Aujourd'hui, il n'y a plus un, mais deux Filmic Pro. L'ancien s'appelle Filmic Legacy et peut être téléchargé gratuitement par tous ceux qui avaient acheté Filmic avant le mois d'août 2022. Filmic Pro, lui, a été mis à jour en version 7 pour inaugurer son paiement dorénavant par abonnement, 60 € par an pour les nouveaux clients, 49 € par an pour les anciens. Vous pouvez aussi le tester gratuitement, comme moi, mais sans la possibilité de sortir aucun rush de l'application. Alors, quoi de nouveau dans ce nouveau Filmic Pro ? Des changements cosmétiques de prime abord, avec des réticules orange, un bouton multicolore carré maintenant pour les réglages de colorimétrie et de balance des blancs, et une nouvelle organisation des fonctions et des options. La grille des tiers est accessible en permanence, tout comme le choix du micro et le réglage du gain. L'objectif utilisé avec une présentation plus moderne, les options de la télécommande en association avec l'appli Filmic Remote depuis un autre smartphone pour définir si le smartphone distant doit permettre de contrôler Filmic Pro ou de se comporter comme un simple moniteur déporté. L'accès au rush dans l'appli n'a pas changé et le tableau de bord tactile central s'est simplifié avec un histogramme en moins. La grosse nouveauté, il faut la révéler en touchant la petite flèche en haut de l'écran. La synthèse des réglages actifs où chaque valeur est interactive pour aller modifier le profil colorimétrique de tournage, le codec, le bitrate qui déterminera la durée de vidéo que le smartphone est en mesure d'enregistrer dans la mémoire dont il dispose, la balance des blancs avec un accès plus rapide à ces réglages, la vitesse d'obturation, le shutter et les ISO. Quand une valeur est au rouge, c'est qu'un réglage manuel a été appliqué, et s'il reste en blanc, c'est qu'on travaille en automatique. Dans le coin en haut à gauche, le mode de mise au point et d'exposition, au choix en mode réticule, en mode central ou manuel, avec de nouvelles options, et en bas à droite, les assistants visuels pour aider au réglage de l'exposition et du focus. Il y a notamment un nouveau mode réactive, Filmic a toujours un Osimo traducteur, qui affiche Zebra et Picking sur l'image en couleur. En mode manuel, on agit sur l'exposition à gauche, au choix en Live View, à la fois sur les ISO et sur le shutter, sur les ISO seulement, sur le shutter uniquement, ou enfin sur le zoom. Au passage, il n'est plus possible de modifier la vitesse de transfert de points quand on mémorise deux valeurs de focus pour faire un flou net. Enfin, les paramètres ont été un peu allégés. L'onglet vidéo regroupe maintenant les paramètres de ratio, résolution, débit, codec, mais aussi la fréquence d'image. Et on peut aussi synchroniser ces tournages avec la plateforme Frame.io si on y est abonné. Bref, une nouvelle interface et quelques améliorations en termes d'ergonomie, mais selon moi et pour les adeptes du Mojo, rien qui justifie vraiment un abonnement à 50 ou 60 € par an.